connaissant la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Je bénis cet instant. Au nom de Jésus, je prie que tout esprit de confusion disparaisse, mais que l'esprit de révélation prenne place. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Prenons avec nous nos Bibles dans le psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont dans la logique des enfants d'Israël et qui, dans leur vie chrétienne, n'ont pour but que de s'attendre aux œuvres de l'Éternel. Et puis, il y a des chrétiens qui sont inscrits dans la logique spirituelle de Moïse, qui, eux, recherchent plus les voies de l'Éternel que ses œuvres. Et c'est important, pourquoi? Parce que ça nous permet de faire une lecture un peu plus compréhensive de l'état de l'Église de Jésus-Christ actuellement dans le monde entier. 80% des chrétiens remplissent les bancs de l'Église parce qu'ils sont venus pour chercher quelque chose. Chercher la manifestation de la main puissante de Dieu dans leur vie, soit pour une guérison, soit pour un miracle, soit pour un travail, soit pour les papiers, soit enfin pour des projets, etc. Ce n'est pas un problème dans la mesure où Dieu est un bon père. Il a dit, si méchant que vous l'êtes, vous savez donner le bon choix à vos enfants. À combien de votre raison, moi, qui suis votre Père céleste, donnerai-je le Saint-Esprit à ceux qui me demandent, ou des bonnes choses à ceux qui me demandent. Donc, Dieu est un bon père et il veut bénir tout le monde et il donne à ses enfants. Mais vous savez, il y a 3 dimensions dans la vie chrétienne. Parce que dans le même verset, il dit cherchez. D'abord, il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, il y a des chrétiens qui sont dans la dimension du demander. Et ils demandent à Dieu de voir la manifestation des œuvres de Dieu. Et la dimension de chercher. Ensuite, il y a la dimension de frapper. Tout dépend de l'âge spirituel de chaque chrétien. Les chrétiens enfants d'Israël, enfants de Dieu, auront tendance à demander les œuvres de Dieu. Et c'est la caractéristique d'un enfant. L'enfant, il demande. Papa, je veux ceci. Maman, je veux ceci. Vous avez des enfants pour la plupart. Et vous remarquerez qu'en longueur de journée, les enfants, si vous comptez le nombre de fois que les enfants vous demandent quelque chose, le nombre de demandes, vous vous rendez compte qu'en fait, les enfants, c'est leur nature. Ils sont caractérisés par ça. Ils demandent. C'est normal. Donc, vous comprenez que la dimension du demander, c'est la dimension des enfants spirituels, les bébés spirituels. En grec, le mot, c'est népios, les népios. Ceux qui sont encore au lait, qui ont encore besoin qu'on les porte et qu'on les supporte. Et l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je me comportais comme un enfant. Et ce genre de chrétiens, quand vous les voyez à l'église, il ne faut pas les condamner, ils sont enfants. Vous allez voir comment ils parlent comme des enfants. Quand ils prient, c'est des prières d'enfants. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Ok, c'est normal. Okay? Il faut les encourager, au contraire, il faut les porter. Sauf quand ce sont des bébés rococo. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas grandir, ils veulent rester bébés. Ils ont 12 ans, 15 ans, 20 ans, ils veulent encore... Là, par contre, c'est compliqué. Okay? Non, ils deviennent des nains spirituels. Hein? Voilà. Il y a des qui sont des agrégés en bébélogie. Hein? C'est-à-dire ils sont 10 ans bébés. Hein? Donc, l'agrégation, c'est 10 ans, non? Voilà. Hein? Il y en a qui ont 7 ans de doctorat en bébé. Non. Hein? Je vous ai déjà enseigné ici que l'âge requis pour être mature en Christ, c'est 3 ans. Après 3 ans, tu dois déjà être mature. Hein? Au bout de 3 ans, normalement, un chrétien doit être mature. Bref. Donc, voyez-vous, ça, c'est la dimension du demander. Ça, c'est les enfants. Et les enfants, vous savez, ils n'ont pas encore l'usage à discerner ce qui est bon, hein, et ce qui est mauvais, ce qui est agréable et parfait. Donc, ils sont, ils sont plus des personnes qui ont besoin d'être supportées, portées, encadrées, suivies et même parfois poursuivies. Oui, il y a des enfants qui ont besoin de poursuivis. Parce qu'on lui dit que ça, c'est l'escalier, ne court pas. Ben, il court quand même parce que, et qu'est-ce que tu fais? Ben, un bon père, il poursuit pour attraper l'enfant. Dieu, en cette année 2017, veut nous amener dans une autre dimension que celle du demander. Il y aura toujours des enfants dans une maternité.
Et l'Église aussi est une maternité parce que tant qu'il y a des nouvelles naissances, on entendra toujours des cris de bébés. Alléluia. Donc, on aura toujours un espace accueil nursery. Alléluia. Et nous formons les pasteurs à cela, à se préparer aux nouvelles naissances qui arrivent pour accueillir ces bébés qui arrivent. Donc, nous renforçons le personnel de la nursery. Alléluia. D'où les formations EDM, IMS. Amen, amen. C'est pour renforcer le personnel, pour développer les compétences, renforcement de capacité d'accueil des bébés pour un service de nurserie de qualité. Par contre, ceux qui ont reçu le Seigneur depuis 3 ans, 4 ans, s'il vous plaît, quittons un petit peu la dimension du demander, allons-y dans le chercher. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par celui qui me cherche, si celui-ci me cherche de tout son cœur. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se cache volontairement comme un père qui veut jouer avec ses enfants. Il joue au cache-cache. Et quand il voit effectivement que tu l'as trouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, délivré de ma cachette. OK? Donc, il s'est fait découvrir, il s'est fait trouver, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et pour Dieu aussi, c'est important parce que c'est une marque d'amour, d'attention. Vous savez, il y a des gens qui pensent que Dieu n'a pas besoin d'attention, Dieu n'a pas besoin d'amour. C'est sûr que Dieu est amour, d'accord? Mais s'il avait juste besoin des gens qui sont à son service, il se contenterait des anges. Les anges sont créés comme des êtres, entre guillemets, robots célestes. Ils obéissent aux ordres, voilà, ils n'ont pas... Eux, c'est comme ça. Par contre, Dieu a créé l'homme parce qu'il veut avoir une relation d'intimité. Et Dieu a créé l'homme, l'homme s'est différencié des anges. On sait que Dieu a donné à l'homme la volonté de choisir. Et quand quelqu'un te choisit, ça fait plaisir. N'est-ce pas? Quand quelqu'un te choisit, ça fait plaisir. Et c'est pourquoi il dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai choisi afin que tu ailles, que tu portes du fruit, que ton fruit demeure. C'est valorisant, je veux dire, ça fait plaisir de savoir que quelqu'un t'a choisi et pas n'importe qui. Imaginez un seul instant. Le président de la République vient, dit voilà, je t'ai choisi pour être à tel endroit, à tel poste, pour me représenter. Déjà, tu te poses la question, mais sur la base de quoi il m'a choisi? Mais comment ça se fait? Ça te tilte déjà, mais pourquoi? Ça interpelle. Imaginez le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il nous a choisis. Quel privilège. Rien que ça, on doit comprendre à quel point la grâce de Dieu est incommensurable. Nous, pauvres pécheurs, des gens, quand les anges nous regardent, ils se disent, mais qu'est-ce que Dieu a s'intéressé à une telle créature? Aussi indécise, infidèle, Dieu l'a choisi. Et tu sais, quand Dieu t'a choisi, il n'a pas consulté ton passé. Il ne t'a pas choisi par rapport à ton passé. Au contraire, il s'est servi de ton passé, dans ton présent, pour te donner une forme dans ton futur. Oui. Donc, ce n'est pas par rapport à tes capacités humaines, ton intelligence, tes qualités humaines, ou encore ta piété que Dieu t'a choisi. C'est par pure grâce. Il t'a choisi. C'est un privilège. Alléluia. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis que Dieu t'a choisi. C'est une preuve non seulement d'amour, de miséricorde, mais de grâce. Alléluia. Donc Dieu aime quand on le cherche parce qu'il veut voir qu'on l'a choisi nous aussi et qu'on veut faire route avec lui et qu'on ne le suit pas juste parce que bon, il nous bénit, il nous donne à manger, à boire, il nous loge, il nous nourrit, il nous soigne, il nous donne tout ce dont on a besoin. Non, notre amour pour Dieu, en fait, Dieu a besoin d'un amour désintéressé. Désintéressé. Hein, ceux qui sont en couple, même ceux qui rêvent d'être en couple, vous avez le droit de rêver d'être en couple et c'est une bonne chose. Okay? Marié, je veux dire. Okay? Imaginez, vous avez votre conjoint, toute la journée, il ne vous parle pas, elle ne vous parle pas. Il n'y a pas vraiment d'affection. Vous êtes comme des colocataires. Et puis quand il a besoin de quelque chose, maintenant il vient te voir.
Il prend toutes les formes, les postures les plus agréables, les plus séduisantes. À un moment donné, tu vas te dire que non. Ça va même t'énerver. Tu vas dire que non, franchement, tu es un faux. Comment ça vient? Parce que toi, c'est quand tu as besoin de quelque chose, maintenant je sens, je sais quand tu as besoin de quelque chose, je sais. De sorte que même déjà, quand il commence à faire son scénario, tu commences à lui dire, écoute, dis-moi ce que tu veux. Voilà, et puis voilà, on avance, quoi. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Donc, imaginez une relation comme ça avec Dieu. Dieu veut que nous puissions le chercher. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent dans les églises, remplissent les bancs des églises. Ils ne viennent pas pour chercher Dieu. Ils viennent pour chercher les hommes de Dieu. Et ils ne viennent pas pour adorer celui qui donne. Hein. Ils viennent pour chercher ce qu'il donne. Ils cherchent les dons, mais ils ne connaissent même pas le donateur. Aucune relation avec le donateur. Okay? Ils cherchent les bénédictions, mais ils n'ont aucune intimité avec le Dieu qui donne la bénédiction. Mais la bénédiction, on va te donner la bénédiction. Tu vas la recevoir, Dieu donne toutes les bénédictions, pas grave. Mais tu fais quoi avec la bénédiction si tu ne connais pas celui qui donne la bénédiction? C'est pourquoi Moïse, lui, il n'a pas cherché les bénédictions. Il n'a pas cherché les œuvres de l'Éternel. Il a cherché les voies de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pourquoi Moïse, la Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Vous voyez, comme il a découvert les voies de l'Éternel, alors il est devenu puissant en parole et en œuvre. C'est ça que Dieu veut faire de nous. Quand on découvre ses voies, on devient des hommes puissants en parole et en œuvre. Alléluia. C'est comme quelqu'un à qui on apprend à pêcher. Il n'a plus besoin du poisson. Il n'a plus besoin du poisson. Je me souviens, un jour, il y a un pasteur qui est venu de Paris, à l'époque où on commençait l'église ici. Il a fait un truc un peu bizarre. Il avait des contacts avec les chrétiens des églises à gauche, à droite. Et il a commencé à préparer un événement en sourdine à l'insu de la plupart des églises à place. Et c'est à la dernière minute, on découvre que, tiens, il y a un grand événement qui va se passer à Bordeaux. Et c'est un pasteur qui vient de Paris qu'on découvre. Et qui sont les organisateurs? C'est des chrétiens issus des différentes églises qui sont même parmi les comités des églises. Etc. Et leur pasteur n'était pas au courant. Et notamment aussi notre église était concernée. Ah bon? OK. Et puis bon, moi, il m'a invité, je suis parti, je lui ai dit, écoute, moi, je viens te saluer. Bon, sauf que je ne pourrais pas prendre part à ce programme parce que déjà, ça a très mal commencé et je ne vais pas être participant de ce genre de choses. Et puis, je ne sais pas s'il a été touché ou comment, il revient me voir et tout, il me dit, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis de gauche à droite. Moi, je vais demander à toutes les personnes qui sont parties de ton église de revenir chez toi. J'ai dit, non, tu peux les garder. J'ai dit, tu sais quoi? Chez nous, il y a un proverbe qui dit, quand tu sais lancer l'hameçon dans la rivière ou dans un fleuve, tu sais pêcher le poisson. Tu as pêché ton poisson, tu l'as déposé au bord. Un fou, un voleur, il est arrivé, il a ramassé le poisson, il l'a fouillé avec. Ne le poursuis pas. Lance l'hameçon. Pourquoi? Parce que le poisson qu'il a pris, là, il va manger ça un temps. Ça va finir, n'est-ce pas? Et il sera, malheureusement, dépourvu. Parce qu'il ne sait pas pêcher, n'est-ce pas? Voilà. Mais je lui dis, mais moi, je sais pêcher. Je sais où je peux lancer l'hameçon. Tu reviendras des années plus tard, tu trouveras l'église toujours pleine. Par contre, ceux-là, le poisson, là, il va finir, que tu appelles, il va finir. Ce qu'ils ont fait avec moi, ils vont le faire avec toi. Au moment où parlons, l'église est fermée. 6 mois après que l'église soit créée, division entre eux, division encore, elle a connu au moins, je ne sais pas combien de divisions, avant qu'elle ne ferme. Ne tournez pas d'aller prendre le poisson, à gauche, à droite, mais il faut savoir pêcher. C'est valable pour les ministères, c'est valable pour les églises, les pasteurs, c'est valable aussi pour les chrétiens. Ce n'est pas d'aller picorer bénédiction par-ci. Tu entends, un homme de Dieu est par-ci. Ah, il est à Paris. Ah. Un jour, il y a une sœur en Christ qui nous raconte une histoire qu'elle s'est retrouvée à Paris et dans une conférence, donc le grand apôtre qui distribue les bénédictions. Ce n'est plus Dieu qui distribue les bénédictions, c'est lui.
Il devient la source de tes ressources. Non, c'est Dieu qui est la source de tes ressources. Voilà pourquoi j'aime souvent dire, je ne suis pas un canal, je ne suis qu'un instrument. C'est Dieu qui est la source, c'est le canal. Sa parole au canal. Et donc, l'apôtre en question, il reçoit après la conférence les gens, etc. Et puis, il se retrouve en face de lui. Il dit, bon, voilà ton problème, ça nécessite une délivrance, etc. On doit faire un travail. Bon, on va commencer par la cure d'âme. Il dit, bon, mais pour la cure d'âme, par contre, rien que la cure d'âme, je demande 3 000 €. La cure d'âme. Que Toussaint vous fait gratuit ici. Que vos pasteurs vous enseignent et vous font gratuitement. La cure d'âme, 3 000 €. La sœur a regardé que, si je dois payer la cure d'âme, 3 000 €, maintenant la délivrance, là, c'est combien? C'est hors forfait. Quelqu'un ici acclame Jésus. Oui. Non, il faut apprendre à pêcher. Ne cherche pas le poisson. Ne cherche pas les œuvres de l'Éternel. Cherche les voies de Dieu. Parce que nous ici, mon épouse et moi, Dieu nous a même inspiré un enseignement sur la cure d'âme. Au point où toi-même, tu peux te faire ta cure d'âme. On t'apprend toi-même à faire ta cure d'âme. Et beaucoup l'ont fait, ils ont été délivrés qu'à la cure d'âme. Quelqu'un me comprend ici? Et la cure d'âme, là, ça fait partie du processus que la Bible enseigne en disant travaillez à votre salut. Tu fais un travail toi-même. On t'a appris à pêcher. Tu sais comment il faut pêcher, tu pêches. Pasteur ou pas, tu pêches. Le prophète est là ou pas, tu sais comment pêcher. Parce que je vous ai dit la dernière fois que la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Sinon, Ésaü n'aurait pas poursuivi Jacob. Mais si Ésaü a poursuivi Jacob, c'est parce qu'Ésaü savait que ce n'est pas tous les bœufs là, les maisons, tout ça qui sont restés avec moi, ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas ça l'héritage. Mais la bénédiction, c'est la parole qui est partie avec Jacob. Parce que cette parole-là, elle est pour votre destinée. Elle se colle à votre destinée. Partout où vous allez, quel que soit l'endroit, même si c'est une terre aride, tu prospères. Parce que la parole de Dieu est attachée à ta vie. Donc toi-même, tu deviens tu deviens toi-même, en fait, est-ce que je peux dire ça? Toi-même, tu deviens la bénédiction, en quelque sorte. Hein? Je vais le dire autrement. C'est-à-dire que tu deviens, je n'ai pas envie de choquer certains religieux, mais je me comprends. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que Dieu t'a béni. Il a dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il a donné un ordre à la bénédiction d'être avec toi, de se coller à toi. Donc la bénédiction est collée à toi. Ce n'est plus l'endroit où tu te situes qui conditionne ta bénédiction. Ce ne sont plus les hommes que tu rencontres qui conditionnent ta bénédiction. Ce n'est plus forcément l'église où tu es qui conditionne ta bénédiction. Alléluia. Mais la bénédiction découle maintenant de toi-même parce que la parole de bénédiction est collée à ta peau. Il a ordonné la bénédiction. Il a donné un ordre à la bénédiction d'être avec toi, de s'attacher à toi, elle est collée à toi. Au début, quand je commençais le ministère prophétique, souvent, je me disais, prophète, je veux une orientation prophétique là. Je veux connaître ma terre d'héritage. Et j'ai fait des enseignements sur la terre d'héritage. Et puis il y en a, des fois, je disais, ta terre d'héritage, par exemple, c'est les États-Unis. Ah oui, ça confirme un rêve de mon enfance que j'avais. Maintenant, aujourd'hui, je ne prêche plus comme ça. Ce n'était pas tout à fait faux. Hein? Mais vous savez, on grandit avec Dieu. Et puis, au fur et à mesure, la révélation aussi s'affine. Et la révélation se précise. Dieu m'a dit non. Regarde Isaac. Isaac était sur un chemin en hébreu qu'on appelle le chemin de désert. Et la Bible déclare que Isaac sema en cet endroit bien précis. Et l'année suivante, il récolta au centuple. Bien aimé, réfléchissez. Quelqu'un est sur un chemin de désert. Il sème. Normalement, la semence, la graine, quand elle tombe sur une terre aride, elle ne pousse pas. La parabole du semeur nous l'explique bien, n'est-ce pas? Mais là, Isaac, c'est comme s'il agit contre les lois naturelles. C'est-à-dire que là où, naturellement, il est dit que la terre est aride et que si tu sèmes, la semence ne va pas trouver un sol profond, donc elle ne va pas pouvoir pousser. Et les gens vont même marcher dessus parce que c'est un chemin, donc ils passent le long du chemin. Isaac, par rapport à ce que Dieu
a fait de lui, c'est-à-dire qu'un objet de bénédiction. Il sema à cet endroit, sur une terre de désert. L'année suivante, il récolta au centuple. Ça, c'est Isaac, l'ancienne alliance. Alliance imparfaite. Mais notre alliance, nous, nouvelle génération, nous qui sommes nouvellement convertis, de nouveau, enfin, ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes établis, basés sur une alliance bien meilleure, l'alliance du sang de Jésus, l'alliance de la nouvelle naissance, la nouvelle alliance par son sang. La Bible déclare que cette alliance-là est fondée sur des meilleures promesses. Donc, tu ne peux plus conditionner ta bénédiction par l'endroit où tu te trouves. C'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, quand quelqu'un vient me voir, c'est où ma terre d'héritage? Je dis, c'est partout. Partout. Parce que Dieu te dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, il te le donne en possession. Donc la bénédiction qui est attachée à ta vie n'est plus limitée par le lieu. Tu n'es plus conditionné, mais c'est toi qui conditionnes les lieux, les endroits. Ça veut dire qu'à Bordeaux, même ici, tu peux percer. C'est pourquoi mon épouse et moi, quand les gens nous ont proposé des opportunités par rapport à notre ministère, Luxembourg, Italie, États-Unis, Canada, humainement, quand tu regardes, tu dis waouh, et puis c'était très alléchant. Mais on était convaincus que peu importe l'endroit où on sera, ça ne dépend pas de l'endroit, ça dépend de nous. Quand tu connais les voies de Dieu, quand tu connais les voies de l'Éternel, bien aimé, tu deviens puissant en parole et en œuvre, et tu prospères en tout lieu où foulera la plante de ton pied. Cherche Dieu seulement. Cherche à connaître ses voies. Ça, c'est la deuxième dimension. La dimension là, elle ne correspond pas au népios, elle correspond parce que les népios, ce sont les bébés. Okay? Et la deuxième dimension donc, de chercher, elle correspond aux jeunes en Christ. Voilà, les jeunes, parce que tu passes d'enfant à jeune. La dimension des fils. Okay? Les fils. Tu quittes enfant, tu deviens fils. Parce que quand tu es enfant, la Bible déclare qu'aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Voilà. Donc, tu ne connais pas encore tes droits. Même quand tu connais tes droits, tu ne sais pas en faire usage. Tu as besoin d'être porté, d'être aidé, d'être encadré, d'être suivi. Mais quand tu deviens un fils, okay, les fils, c'est les ios. Tu passes de népios à uos. Uos, tu es un fils. Tu es un fils. Hein? Et la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc la particularité des fils, c'est qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas conduits par les prophètes. Ils sont eux-mêmes prophètes de leur propre vie. Et quand un prophète prophétise sur leur vie, il discerne. Il dit, bon là, oui, ce qu'il a dit, c'est vrai. Bon là, par contre, il a été un peu trop loin. Je crois qu'il a voulu en rajouter davantage. Bon, moi, je le comprends. Il veut toujours mieux faire. Mais bon, je sais faire la part des choses entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Il ne dit pas, faux prophète. Non. Et d'ailleurs, je vais vous choquer en disant que tous ceux qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, ayant l'Esprit de Dieu en eux, quand ils prophétisent, ils ne sont pas de faux prophètes. Quand vous lisez la Bible, les faux prophètes dont il s'agit dans la Bible, ce n'étaient pas les enfants de Dieu. C'était les devins. C'était les gens qui, voilà, les sorciers, etc. Donc Dieu parlait à son peuple, à Israël, de ne pas laisser prostituer vers ces dieux-là, les dieux étrangers. Ce sont des faux prophètes. Mais il ne parlait pas de ces prophètes à lui. Parce que ces prophètes à lui, parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux, ils ne pouvaient pas être des faux prophètes, même s'ils se trompaient. OK? C'est comme tu prends un vrai chrétien et un faux chrétien. Un vrai chrétien, c'est celui qui est né de nouveau, n'est-ce pas? C'est vrai, parce qu'il est né de nouveau. Le faux, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, n'est-ce pas? Voilà. Tu prends un vrai billet et un faux billet. Le vrai billet, c'est celui qui est vraiment fabriqué dans les normes, hein, la banque, voilà, la banque centrale, la Banque de France, etc. Et tout, il y a les codes. Il y a le code qui reconnaît que ça, c'est un vrai billet. N'est-ce pas? C'est pareil. Le faux, il est fabriqué ailleurs. Donc, quand on le détecte, on sait que c'est un faux. C'est pareil en Christ. Si on te passe au détecteur en Christ,
on verra que tu es un vrai parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Pas parce que tu es le meilleur des chrétiens, mais parce que simplement tu as le Saint-Esprit en toi. Quand on te passe au détecteur, on voit l'Esprit en toi, donc tu es un vrai. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Alléluia. Maintenant, tu peux te tromper. Tu restes un vrai chrétien qui doit s'améliorer. Hein? Les étudiants. Un professeur en médecine agrégé, etc. Mais vraiment, il connaît son domaine. Il est super agrégé. Un vrai. Peut-il se tromper? Ce sont les médecins de l'Église. Hein. Est-ce qu'il peut arriver qu'il fasse une mauvaise analyse, un faux diagnostic, enfin un mauvais diagnostic? Est-ce que pour autant, il n'est plus un vrai médecin, un vrai professeur? Allez. C'est un vrai. Amen, amen. Donc quand vous entendez des choses comme ça, faux prophète, vous vous êtes enseigné. Il faut laisser ça aux ignorants. C'est des gens qui ne connaissent rien. Il faut prier pour eux. Ils sont dans l'ignorance, dans les ténèbres. Vous avez la grâce d'être dans la lumière de la parole. Vous êtes enseigné et vous êtes mature face à des situations de personnes immatures. Vous priez seulement pour eux. Amen, amen. Ios. Les Ios, ils cherchent Dieu. Ils cherchent à connaître les voies de Dieu. Ils ne cherchent pas les hommes de Dieu, ils ne cherchent pas les prophètes, ils ne cherchent pas. Ils cherchent Dieu. Et s'ils peuvent trouver Dieu à travers un prophète, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas leur objectif. Si Dieu peut utiliser un prophète ou encore un pasteur, un apôtre, pour les bénir, pour les aider, gloire à Dieu. Mais eux-mêmes, ils savent où aller chercher les choses. Et ils savent en faire usage. C'est là où Dieu vous a amené en cette nouvelle année 2017. Je le répète encore. C'est là où Dieu veut vous amener en cette année 2017. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. C'est à cette dimension où Dieu veut amener chacun d'entre vous en cette nouvelle année qui arrive. L'année 2017 doit être une année où tu quittes le népios pour rentrer dans le ios de Dieu. Alléluia. Mais ça exige quand même qu'il faille faire une autocritique de soi, un diagnostic de soi pour être vraiment sûr que tu es un vrai chrétien ou pas. Parce qu'il y a des gens qui remplissent les églises aujourd'hui, les bandes d'églises, qui croient être chrétiens mais qui ne sont pas vraiment des chrétiens en fait. Ils n'ont jamais été nés de nouveau. Ils sont rentrés dans la famille de Dieu par la fenêtre. Ils sont rentrés par la fenêtre. Ils ne sont pas rentrés par la porte. Jésus est la porte de la bergerie. Quiconque veut entrer dans la bergerie doit passer par la porte. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Si tu es rentré dans l'église sans passer par la porte, Jésus, alors tu es passé par la fenêtre. Il faut que tu ressortes un peu. Alléluia. Comme la parabole de Jésus nous l'indique, il a organisé un festin. Et puis, il y en a qui étaient habillés en habit de festin, en habit de fête. Hein? Voilà, robe blanche. Et puis, parmi les convives, il y avait un intrus qui était là. Il n'avait pas les habits de la fête. Le maître arrive, le maître de cérémonie, la fête. Mais lui, comment il a fait pour se retrouver ici? On appelle ça un intrus. Tu es rentré comment? Comment il a reconnu? Parce que lui, il n'avait pas les mêmes vêtements que les autres. Tout le monde avait les vêtements blancs, sauf lui. Il y a des gens comme ça qui rentrent dans le royaume de Dieu par la fenêtre. Maintenant, tu vas me poser la question, mais pasteur, c'est quoi la fenêtre? Si Jésus, c'est la porte, c'est quoi la fenêtre? Ben, je vais te dire la fenêtre, c'est quoi? La fenêtre, c'est les œuvres de l'Éternel. Tu veux la guérison. Tu es rentré, tu es venu à l'église par la guérison. Tu es rentré dans le royaume de Dieu par la délivrance. La chasse des démons, parce que les marabouts et autres n'ont pu rien faire. Tu es arrivé ici, on a prié pour toi, les démons sont partis. Maintenant, tu es rentré par là. Tu es rentré par le mariage. Parce que, bon, voilà, tu voulais un homme, tu voulais une femme. Voilà, donc tu as rencontré le mari ici. Bon, la femme t'a dit, tu veux m'épouser, il faut d'abord être chrétien, il faut te convertir. Donc, on ne sait pas trop. Tu as fait faire répéter la prière de la repentance. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, pourvu que j'ai cette femme. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Je t'accepte, je suis prêt à tout faire.
Tant que c'est pour la gagner, je suis prêt à te faire. Tu es rentré par la fenêtre, mon frère. Donc, quand le maître arrive, il regarde comme ça et dit, hé, mais toi, lui, c'est qui? Oh, mais c'est le frère, mais comment ça? Moi, je ne le connais pas. Mais il est rentré par où? Moi, je suis devant la porte, je ne l'ai pas vu entrer. Il est rentré par la fenêtre. Et dans la parabole, on dit quoi? Qu'il a demandé qu'on le fasse sortir. Donc, regarde bien ta vie. Si tu te rends compte que tu n'as jamais vraiment accepté Jésus-Christ dans ton cœur, tu es rentré par la fenêtre. Ressors. Pas de l'église. Ressors et reviens de la bonne manière. C'est-à-dire que demande à ce que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, t'engendre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous engendre. La nouvelle naissance, là, c'est le Saint-Esprit qui nous engendre. Dieu est notre Père. Okay? Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous engendre. Et pour faire les choses correctement, tu viens voir un responsable, tu demandes au pasteur un entretien, tu dis, ah, pasteur, la parole là m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si vraiment je suis chrétien, parce que ma vie là, c'est bizarre. Tout ce que Dieu dit sur les chrétiens là, je ne vis pas ça. Donc je me demande si je ne suis pas rentré par la fenêtre. Je vais rentrer par la grande porte. Montre-moi où se trouve la grande porte. Le pasteur va te montrer où se trouve la grande porte. Jésus qui Nazareth. On rencontre un responsable dans l'église, un leader dans l'église, on va t'aider à rentrer par la grande porte. Jésus-Christ, la porte de la bergerie. Là, maintenant, tu peux rentrer à la dimension de Ios plus tard. Après, la dernière dimension, celle de frapper. La dimension d'autorité. Quand tu frappes, ça s'ouvre, n'est-ce pas? Frapper, l'on vous ouvrira. Tu frappes, ça s'ouvre. Tu frappes une porte, ça s'ouvre. Tu frappes les portes de la grâce, ça s'ouvre. Les portes de la faveur s'ouvrent pour toi. Cette dimension-là, c'est la dimension des adultistes. Oui, des hommes adultes mûrs, des hommes matures. Matures. Le mot grec aussi est traduit par parfait. Mais pas parfait dans le sens que, voilà, il est parfait comme Dieu, non, mais dans le sens de mûr, mature. Ces genres de personnes-là, elles sont posées. Elles ne combattent plus comme battant l'air. Quand elles viennent devant le trône de la grâce, alléluia, elles viennent avec assurance devant le trône de la grâce. Elles savent que leur compte bancaire, là-bas, est déjà garanti. Elles ressemblent à quelqu'un, quand tu rentres dans un magasin, tu peux prendre ce que tu veux, tu arrives devant la caisse, tu ne trembles pas, tu n'as pas peur que la carte ne va pas passer. Tu es tranquille. Tu as l'assurance quand tu pries. Ces gens de personnes-là ne s'ajoutent pas. Non. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Et puis les pains se multiplient. Il rend grâce à Dieu et dit, Lazare sort du tombeau. Il rend grâce à Dieu, il parle au ciel de ce jeune homme. Il dit, Ephata, le ciel s'ouvre. C'est la dimension des pères. Et j'aimerais parler aux leaders en cette année 2017. C'est là-bas où Dieu nous attend. C'est là-bas où Dieu nous attend. Si Dieu attend le peuple à la dimension de Ios, Dieu nous attend à la dimension d'adultesse. Grandissons. 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 Et pour terminer, j'aimerais vous dire qu'il y a 3 clés. 3 clés. 3 clés incontournables qui vous permettront d'ouvrir les portes de la grâce. C'est le titre de mon message. 3 clés incontournables pour ouvrir les portes de la grâce. La première clé, notez-le bien, la première clé, ce sont les dispositions intérieures. Les dispositions intérieures. C'est-à-dire les dispositions de vos cœurs. La deuxième clé, les comportements à privilégier. La troisième clé, les relations que Dieu approuve. Ces 3 choses vont conditionner
la grâce sur vos vies. Quelqu'un qui a de bonnes dispositions, la Bible est claire là-dessus. Quand tu as de bonnes dispositions intérieures, les bonnes dispositions de cœur, la Bible déclare que tu mangeras les meilleures productions du pays. Alléluia. Proverbe 12, verset 2 dit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. L'homme de bien obtient toujours la faveur de l'Éternel. C'est-à-dire que l'homme qui a de bonnes dispositions de cœur, de bonnes dispositions intérieures, obtient toujours la faveur de l'Éternel. Les portes de la faveur s'ouvrent toujours pour lui. Parce qu'il a de bonnes dispositions intérieures. C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est que j'attire toujours vers moi les choses qui correspondent à mon état intérieur. Ça peut être des opportunités, des événements, des situations. Ça peut être aussi des relations. J'attire toujours vers moi les choses qui correspondent à mon état intérieur. Si je suis tout le temps triste, j'ai de fortes chances de rencontrer aussi des gens tristes sur mon chemin. Et ensemble, on va s'apitoyer sur notre sort. Quelqu'un me comprend ici? Si je suis colérique, il y a de fortes chances que je rencontre aussi des gens colériques. C'est pour cela que la plupart des personnes qui divorcent se remettent toujours dans un mariage qui divorce par la suite. Et ils vont de divorce en divorce. Pourquoi? Parce que leur être intérieur attire vers eux des personnes, des situations, des événements qui correspondent à leur état intérieur. C'est la loi de l'attraction. Tu veux attirer les grâces de Dieu, tu veux attirer la faveur de Dieu. Soigne ton être intérieur. Soigne tes dispositions intérieures. Sois en paix avec les gens, comme on l'a vu. Sois un homme juste et droit. Sois un homme de bien. Parce que Luc chapitre 6, verset 45 dit « L'homme de bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et Proverbe chapitre 16, verset 7 dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Les dispositions intérieures. C'est pourquoi la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. Dieu cherche un cœur. Quand on voit les gens qui réussissent là, des fois, ils ne sont pas les gens les plus parfaits du monde. Des fois, ils ne sont même pas chrétiens. Mais pourquoi ils réussissent? Parce qu'ils ont de bonnes dispositions de cœur. Ils ont des bonnes dispositions de cœur. Parce que la bénédiction n'est pas attachée au fait que tu sois chrétien. Dieu fait lever son soleil sur les bons. Voilà. La bénédiction des chrétiens, elle est différente parce que c'est une grâce excellente. Tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut. Donc quand tu es chrétien, par rapport à un païen qui a la grâce de Dieu, quand on vous met ensemble, on vous distingue du fait que toi, tu reçois une grâce excellente. Amen, amen. Mais c'est normal. En tant que bon père, tu peux donner à manger à tout le monde, tu peux donner des habits à tout le monde, tu peux donner des jouets à tout le monde, mais c'est tout à fait légitime que quand c'est ton fils, tu lui donnes quelque chose qui se distingue, n'est-ce pas? Voilà. Deuxième clé pour ouvrir les portes, les comportements. Les comportements. Tu veux ouvrir les portes de la grâce, regarde tes comportements, regarde comment tu te comportes. Il y a plusieurs comportements que Dieu attend de nous. Si nous voulons vraiment ouvrir les portes de la faveur divine. Première chose, premier comportement, on l'a vu dimanche dernier, c'est l'humilité. Il faut être humble. C'est un comportement qui attire la faveur divine. L'humilité, dites l'humilité. Deuxième comportement, l'hospitalité. Oui, l'hospitalité. Il faut être hospitalier. Romains chapitre 12, verset 13. Romains 12, verset 13. Il dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. 1 Pierre chapitre 4, verset 9. 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure.
Ah, mais vraiment, lui aussi, depuis qu'il est là dans ma maison, franchement, en plus, il ne donne rien, mais ça commence à devenir lourd. Hein, franchement, ça. Mais qui t'a envoyé? Parce que l'hospitalité, là aussi, il faut que ça soit quelque chose par conviction. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a dit que tel frère à l'église, maintenant, bon, comme le pasteur m'a demandé, non, tu n'es pas convaincu, tu ne le fais pas. Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tu sais que c'est compliqué de cohabiter avec les gens. Tu as tes humeurs, tu as encore un épios. Tu n'as pas encore le caractère, la maturité pour supporter les tempéraments des gens. Tu vas disjoncter. Donc, à un moment donné, tu vas dire, non, pasteur, vraiment, je vais prier pour le frère. Si je peux aider, je peux donner quelque chose. Mais venir habiter à la maison, je n'ai pas encore la capacité de supporter ça. Au moins, tu te préserves. Par contre, ceux qui exercent l'hospitalité, Hébreux chapitre 13, verset 2, dit à leur sujet, il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et Abraham en a fait l'expérience, n'est-ce pas? Il a logé, il a accueilli 3 hommes. C'était des êtres célestes. D'aucuns disent que c'était des anges, d'autres disent que c'était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Toujours dit que c'était des êtres célestes. Amen, amen. Et les êtres célestes en question, quand ils ont fini de manger, parce qu'il leur a donné à manger, là, sa femme, il a eu le discernement, il a su discerner le temps où Dieu l'a visité. Il a dit à sa femme que, pardon, va vite, prends la farine, prends l'huile, fais cuire un gâteau. Vite. Et Sarah, elle a démontré ses talents culinaires les plus divins. Amen, amen. Parce que pour donner à manger à des êtres divins, il faut que ça soit divin. Hein? Amen, amen. Ce gâteau-là était vraiment un gâteau divin. Il faut le faire, il faut le cuire par révélation. Pour que Dieu mange quelque chose, il faut que ça soit par révélation. Alléluia. C'est pas comment Sarah a fait dans sa cuisine, elle s'est peut-être agenouillée, elle a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux. Et Dieu lui a montré le gâteau qu'il fallait cuire. Parce que Dieu ne mange pas n'importe quel gâteau. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu mange un gâteau, un pain sans levain, sans malice, sans mauvais cœur. Et c'est sûr que Sarah, elle a fait ce gâteau avec un bon cœur, sans levain. Et quand ils ont fini de manger, quelle était la promesse? L'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, sera enceinte. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. La veuve de Sarepta a exercé l'hospitalité. Elle a reçu le prophète Élisée dans sa maison. Conséquence, elle a enfanté un enfant alors qu'elle était stérile, avancée en âge. Son mari étant vieux, c'est-à-dire qu'il ne répondait plus. Il avait besoin de Viagra. Non, mais c'est ce que ça veut dire. La phrase, la Bible, elle est claire. Vous voulez toujours spiritualiser tout, mais c'est ça. Pourquoi ils ont pris soin de souligner qu'il était vieux? Ça veut dire qu'elle avait besoin de Viagra. Mais comme à l'époque, il n'y avait pas de Viagra, ok? Et puis, le Viagra même, il est limité. Donc, la solution là, c'était Dieu. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Le prophète a prié pour eux, il a béni. Et la prière du prophète a relâché une onction qui a fait électricité dans le corps de papa. Même Viagra a menti. J'émergeais ce soir là, ça devait être compliqué. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. À cause de l'hospitalité. Je me souviens d'un couple qui a cédé sa chambre à un homme de Dieu. Il a dormi une nuit. Quand il est parti, derrière, le couple a redormi sur le lit, enfant. Il y a des onctions vraiment. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Amen, amen. Dites l'hospitalité. 1 Timothée, chapitre 5, verset 10. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Un autre comportement que Dieu privilège, que vous devez privilégier, que Dieu approuve, c'est la libéralité. Dites la libéralité. La libéralité. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta. Il ne restait plus qu'un peu de farine, un peu d'huile. Le prophète Élie arrive. Il dit, j'ai faim.
c'est la famine. Il n'y a que ça qui reste. Elle a donné ce qui lui restait. Mais l'huile n'a plus manqué dans sa maison, ni la farine dans son pot. Alléluia. La libéralité. Proverbe chapitre 18, verset 16. Proverbe chapitre 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Ça veut dire que quand tu fais des dons aux gens, ça t'élargit la voie et ça te donne accès auprès des grands. Il y a quelque chose qui marche toujours. Qui marche toujours. Je vous parlais la semaine dernière de comment désactiver une malédiction qui pèse sur vous. Regardez un peu Jacob. Comment il a désactivé la colère d'Ésaü. Il est venu avec des bœufs. Imaginez quelqu'un, il est en colère. Tu sais. Il te cherche depuis des années. Et puis, il était très stratège, hein, Jacob. Il a fait avancer les bœufs, les richesses, les offrandes avec ses serviteurs. Lui-même est venu derrière. Donc, il a fait comme des péages et des péages, des péages et des péages, des stations et des stations d'offrandes. Lui-même, il est derrière. Donc, quand Ésaü arrive, il vient comme ça, il dit, ça c'est pour qui? Les offrandes parlaient d'eux-mêmes. Les serviteurs disent que non, c'est ton frère Jacob qui t'envoie ça. Donc, j'imagine Ésaü. Je vais tuer ce Jacob-là. Il est où? Il est Jacob. Boum! Les bœufs. Ça qui ça? Non, c'est Jacob qui veut dire, c'est pour toi. Ah bon? Hein? Tout ça, c'est pour moi, oui. Oui, mais quand même, il faut qu'il vienne ici. Il faut qu'il m'explique pourquoi il a fait. Il s'est passé pour moi. Il a pris la bénédiction. Il arrive encore deuxième station. Boum! Des bœufs, des richesses. Ça, c'est à qui? C'est ton frère Jacob qui t'envoie ça. Ah bon? Troisième station. Quatrième station. À un moment donné, il arrive à la dernière station. Il ne pouvait plus. C'était compliqué. On appelle ça une bénédiction insolente. Alléluia. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et vous voyez la colère d'Ésaü qui commence à baisser. Mon frère Jacob. Tu sais, tu m'as beaucoup manqué. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment les présents. Hein? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame encore, acclame. Il y a quelque chose qui marche toujours. Je ne sais pas qui t'a maudit. Je ne sais pas contre qui tu es en colère ou qui est en colère contre toi. Désactive. Prends une offrande. Est-ce que c'est ton pasteur dans ton ancienne église? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta tante? En cette fin d'année, pose un acte. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Pose un acte qui va désactiver cette malédiction. Pose un acte. Il y a une maman qui était venue me voir, des problèmes compliqués avec sa belle famille. Son mari était décédé, c'était compliqué, c'est compliqué à expliquer. Je lui ai dit, fais ça. Dès qu'elle est partie, elle a réuni la famille. Elle a demandé pardon pour ceux dont elle avait raison ou pas. Elle a demandé seulement pardon. Elle a posé un acte. Tout ce qu'elle voyait de bizarre dans la nuit a disparu. Les rêves des serpents qu'elle voyait, les blocages dans sa vie. La paix est revenue à la maison. Jusqu'à présent, elle dort bien. Les maladies bizarres qu'elle avait, la tension, tout ça. Elle ne comprenait pas pourquoi. Tout s'est désactivé à cause de la puissance de l'offrande. Quelqu'un ici acclame Jésus. Amen, amen. Les dons que tu fais, les offrandes, t'ouvrent la voie, te donnent accès auprès des grands. Même ton patron, tu sens que ton patron là, il commence un peu machin, ça. Pas grave. C'est Noël, c'est le nouvel an. Achète quelque chose. Demande, qu'est-ce que je peux lui offrir? Une chemise, un costume, un bon vin de Bordeaux ou encore un champagne. Ce n'est pas quelque chose qui peut m'aimer. Tu demandes simplement à rencontrer ton patron. Bonjour, monsieur. Je voulais seulement vous souhaiter bonne fête de fin d'année. Je pensais à vous, simplement. Voilà. Pour ceux qui voyagent là, pour revenir d'Afrique, amenez un souvenir d'Afrique. Les Blancs aiment ça.
Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Amen. Un petit souvenir d'Afrique là et tout. Et tu expliques un peu la connotation, la valeur que ça a, la valeur culturelle, la valeur affective, l'histoire qui est derrière ce pagne-là. Oh, comme Jésus, chaque arabe au Sekaba. La chemise là, qu'est-ce que ça représente? C'est du bassin. Tu dis que ça, c'est ce que les rois portent en Afrique. Ah, ben oui, c'est comme ça que je vous considère, monsieur. Ah ben c'est un peu trop pour moi tout ça, ben, c'est trop de considération. Oui, ben écoutez, c'est l'expression de mon cœur. C'est touchant. La colère qu'il avait, ça va descendre tout seul. Il ne va pas comprendre comment ça passe. Il va s'efforcer à avoir colère, rien, ça va partir. Là, il n'y a pas besoin de position des mains, de chasser les démons. Ça part tout seul. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. C'est pareil dans les couples, là. Tension et tout ça, là. Oh, arrêtez. Parfois, vous fatiguez même les pasteurs, là, pour rien. Cherche quelque chose. Touche là où... Surtout les femmes, vous connaissez le point faible. Hein? Touche seulement à l'endroit, là. Appuie les 3 boutons. Les 3 boutons. Oh. Ceux qui ont suivi le séminaire comprennent. Il y a 3 boutons qu'il faut appuyer chez l'homme. Il y a le haut du ventre. Fais-lui bien manger. Ça, c'est le haut du ventre. Non, ça, c'est le haut du ventre, c'est le cœur. Voilà. Sache lui parler, sache le consoler, sache l'encourager, sache le motiver. Ça, c'est le haut du cœur. Le haut du ventre, c'est le cœur. Et quand tu quittes le haut du ventre, tu descends maintenant au ventre lui-même. C'est à manger, tu le fais bien manger. Une femme qui fait bien manger, là, je me souviens la dernière fois, vraiment, j'étais fatigué, là, je rentre. Ma femme a fait vraiment, elle a préparé. Après le jeûne comme ça, là, souvent, je mange le soir, soit du poisson, des légumes, voilà. Parce que toute la journée, je ne mange pas, mais le soir, je mange soit du poisson, des légumes. Elle m'a fait un bon poisson, là. Quand j'ai mangé ça, dès que j'ai fini comme ça, sommeil. Je sens que là, ma vie, je me livre totalement. Quelqu'un ici dans le gloire à Jésus, alléluia. Acclame, 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 acclame. Là, je ne sais pas, tout ce qu'on peut me demander là, c'est sûr que ça me dit, amen, amen. Et c'est scellé, quelqu'un dans le gloire à Jésus. Alléluia. Quand tu as fini avec le ventre, maman, le 3e bouton qu'il faut appuyer, c'est le bas-ventre. En cette fin d'année, il faut faire les holocaustes, les offrandes. Ça va vous ouvrir la voie et vous donner accès auprès des grands. Acclame, 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 acclame. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Amen. Est-ce que je vous ai montré comment désactiver? Est-ce que vous voulez que je continue encore? La semaine prochaine. On acclame Jésus. Alléluia. Levons-nous, on va prier. On va rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Non mais c'est très très important ça. Et vous allez voir que vous allez créer la paix avec ça. Vous allez créer la paix. Vous allez créer la paix. Il dit recherchez la paix avec tous. Amen, amen. La paix va venir à la maison. Et la grâce aime les endroits où il y a la paix, les environnements où il y a la paix. Lèvons nos mains vers le ciel, lèvons nos voix et bénissons le Seigneur. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Je ne sais pas qui est contre toi. Je ne sais pas avec qui tu as des problèmes. Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère? Ta tante? Ton frère? Ta sœur? Fais comme Jacob qui est venu en rencontre d'Ésaü avec des présents. Est-ce qu'il y a des problèmes à la maison? Ne cherche pas à avoir raison. En cette fin d'année, fais la paix. Cherche un présent. Cherche quelque chose. Peut-être un bijou. Un parfum. Je ne sais pas quoi. Dieu va t'inspirer. Même une enveloppe d'argent. Viens déposer. Viens déposer au pied de ton pasteur, au pied de ton père spirituel, au pied de ta mère spirituelle, au pied de je ne sais pas qui, de ton père physique, de ta mère physique, de ton frère. Je ne sais pas. Mais règle, soigne tes affaires. Soigne tes affaires avant de passer dans la nouvelle année, de rentrer en nouvelle année 2017 là. Soigne tes affaires maintenant. Pasteur Nina, tu vas venir prier pour sceller cette parole dans les cœurs.
Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette parole. Nous te rendons grâce, Père éternel, car tes paroles sont esprit et vie. Merci parce que, Saint-Esprit, à travers la parole, tu communiques la vie à nos âmes, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur, en cette fin d'année. Donne-nous d'apprendre l'humilité. Seigneur, donne-nous de changer nos comportements. Seigneur, tout n'a pas été cité ce matin, mais pendant que tu nous parles, Seigneur, tu sondes nos cœurs et tu nous montres ce que nous devons changer. Alors que cette semaine soit une semaine, Père, de repentance, cette semaine, que ce soit une semaine d'humiliation devant toi, que tu nous montres, Seigneur, oh Dieu, comment te plaire davantage, Seigneur, et de rentrer dans les grâces que tu as préparées en 2017. Cela passe par le changement de nos comportements. Que ton nom soit béni, Seigneur, je te prie ce matin pour tous ceux-là à qui tu as donné, Seigneur, ce don d'hospitalité ou encore le don de libéralité. Seigneur, nous prions ce matin afin que tu relâches cette grâce, cette faveur sur leur vie davantage. Donne-leur de le faire avec la joie que toi tu produis, avec la paix que toi tu produis, car c'est ton royaume qui avance. Toutes les fois que nous exerçons l'hospitalité, toutes les fois, Père, que nous pratiquons la libéralité, Seigneur. Tu as appelé plusieurs à soutenir ton œuvre. Seigneur, donne-leur de le faire en pleine liberté, que ça ne soit pas un joug, Seigneur, que la peur ne les saisisse pas aussi. Seigneur, que tu étendes ta main là aussi pour tout cela, Seigneur, à qui tu as donné le don de libéralité. Que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit glorifié. Nous te rendons toute la gloire, Père éternel. Nous t'honorons, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons terminer ces temps de prière en t'apportant nos offrandes, Seigneur, ce que nous avons mis à part pour toi. Que chacun prépare son offrande et rende grâce au Seigneur pour cette semaine. Rende grâce au Seigneur pour ce jeûne qui se poursuit. Que chacun apporte son offrande devant l'Éternel ce matin et lui dise combien il est bon, combien il est grand, et qu'il reçoive encore ce qu'il nous a donné simplement. Que chacun s'approche du Seigneur avec joie, avec grâce, avec action de grâce. Que ton nom soit béni ce matin. Toi qui nous donnes de vivre la victoire, Seigneur, d'expérimenter la faveur. Ce matin, nous venons t'honorer, Seigneur, avec nos biens. Nous venons t'honorer, Père éternel, et reconnaître que tout nous vient de toi. Nous reconnaissons que tout nous vient de toi, Seigneur. Je bénis ces offrandes ce matin et merci parce que tu multiplies à l'infini. Tu as fermé ce que tu as mis entre nos mains, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Nous voulons le dire ce matin, alléluia. Toi qui as remporté la victoire et qui nous a communiqué, Seigneur, oh Dieu, cette victoire. Que ton nom soit élevé en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen.